Salut à tous, alors petite vidéo Outlook de la semaine. Donc on va commencer directement par Aude USD. On va aller directement sur du D1 histoire d'avoir une vue un peu plus globale de la charte. Donc si vous avez vu toutes mes vidéos depuis le début, normalement vous avez compris un peu le principe de ma façon de trade, donc le principe des impulsions et des corrections. Donc je trade bien sûr les impulsions et je fais gaffe aux corrections. J'essaie d'apprendre les plusieurs types et formats de correction qui existent pour pouvoir les anticiper et rentrer dedans au bon moment. Donc Aude USD, impulsion ici, il corrige l'impulsion, donc je m'attends à un mouvement baissier, d'accord. Donc on va regarder ce qui va nous faire un petit time frame parce qu'il peut nous faire un dernier up pour ensuite chuter. Donc pourquoi un dernier up? Parce que ça peut être un triple tri pour ensuite entamer la chute, ou sinon le mouvement il est fini et à ce moment là c'est plus un triple tri mais juste un double tri et là il chute, d'accord. Donc ça on sait pas, il faut juste garder en tête la possibilité d'un dernier up. On va en H1 et on surveille ce qu'il nous fait en H1. Alors hop, voilà, donc on tire la petite trend d'ici. Donc tant qu'il n'a pas cassé la trend, s'il casse la trend et il corrige au-dessus, bon bah alors le dernier up il se prépare, mais s'il corrige là-dedans, on reste sur un sell, d'accord. Donc pour le moment ce mouvement là il est encore trop jeune, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir dire ce que ça peut être. Il y a beaucoup trop de possibilités, je vois beaucoup trop de possibilités, donc c'est risqué de rentrer maintenant. C'est possible qu'il nous ait fait le running flat, quoique s'il a cassé, s'il a tagué le haut, le running flat est invalide, qu'on va vérifier. Ok, donc il a tagué le haut, il n'y aura pas de running flat, donc ça peut être un expanding flat par contre, donc tac tac, ensuite chuter, donc un expanding, ça peut être juste un zigzag, ensuite chuter. Vous allez comprendre pourquoi je dis il y a beaucoup trop de possibilités. Donc ça peut être un double tri, donc le W, X, Y, et ensuite faire la chute ici. Ça peut être un triple tri, comme ça. Tac, donc le W, X, Y, X, Z pour ensuite chuter. Ça peut être juste un flat, ça peut être un contracting, un triangle, bref, la liste est beaucoup trop longue parce qu'il n'y a pas assez de mouvement là-dedans. D'accord, donc là, il faut juste patienter. Maintenant, ceux qui veulent buy en petit time frame, vous attendez une correction comme ça, donc similaire à celle-là, pour entrer. Par contre, attention, mettez le break-even parce qu'il peut se retourner à tout moment. Moi, je prendrai pas ce genre de buy parce que c'est risqué. J'attendrai plutôt une opportunité. Donc s'il monte, j'attendrai une descente, une correction et je rentre en sell. S'il me sort, bon, bien sûr, break-even, hein, on rentre en sell, break-even. S'il me sort, j'attendrai une autre opportunité à chaque fois pour rentrer. Maintenant, c'est mon style de trade, je suis assez agressif. Je veux le gros move. Et vu que je gère bien les break-even, je peux me le permettre. Quelqu'un qui ne sait pas gérer les break-even ou qui ne veut pas prendre de risque, vous attendez qu'il casse le bas. Ici, il corrige en dessous et vous rentrez là-dedans. D'accord, donc Aude USD, vous surveillez un sell tant qu'il n'a pas cassé la trend. D'accord. Maintenant, Euro AUD, hop, on va voir ce qu'il nous fait. Donc l'Euro AUD, j'attends pareil un sell, donc le sell de ce mouvement-là, ici, donc là, il corrigé et descend. Donc est-ce que c'est tout ça, c'est la correction? C'est possible, ça me semble agressif, mais c'est possible. Regardez là, par exemple, il a fait à peu près la même chose. Hop, on va copier ce mouvement. Voilà. Donc il peut nous faire quasiment la même chose ici. Tac, il monte et ensuite chuter. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, ce mouvement-là, il va arriver. Okay. Donc c'est où il chute maintenant, où il fait un dernier up pour ensuite chuter, donc pas aussi haut bien sûr, un truc comme ça, hop, et ensuite chuter, c'était ça le mouvement, où il peut nous faire un flat, descendre ici, remonter pour ensuite chuter, il peut nous faire un contracting flat, il peut nous faire plein de choses, mais quoi qu'il arrive, peu importe le mouvement qu'il va nous faire là, c'est la chute qu'on va prendre, donc on surveille en H1, et on va voir ce qu'il fait là. Donc là,
il y a une divergence qui se forme, là ça descend, ici ça remonte. Du coup, on suit ce mouvement-là, ce qu'il va faire. Donc, où il va nous faire, donc là il a fait une impulsion vers le bas, une impulsion vers le haut, il corrige ici. Il va nous faire un dernier up pour ensuite chuter et après faire le up ici, faire le last up. Et ça, c'était la correction. Un last up pour ensuite chuter. Ou sinon, il va nous faire un truc comme ça, spike vers le haut et ensuite chuter. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il va faire, il va chuter. Ok. Donc nous, on attend une opportunité pour celle. Donc, s'il fait une impulsion, il corrige, on rentre en sell. Maintenant, pour ceux qui la veulent un peu plus safe, c'est-à-dire avec peu de risque, vous attendez qu'il casse ce bas-là, qui corrige en dessous et vous rentrez en sell. D'accord? Moi, je rentrerai sûrement à chaque opportunité. Donc, s'il casse le haut, j'attendrai une opportunité pour vendre. Mais il faut vraiment pas louper la vente parce que la baisse, ça peut être quand même impressionnante. Hein. C'est jusqu'en bas. Le TP est jusqu'à là. Ok. Eurocad, c'est quasiment la même chose. Hein. Donc, sauf que lui, il a entamé déjà sa baisse. Donc, c'est où il nous a fait un WXY et que le mouvement est terminé. Et là, il va descendre. Ou sinon, il peut monter maintenant. Et en fait, c'était pas un double tri, mais un triple tri, c'est-à-dire un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, chuter. Ok. On va surveiller ce qu'il fait. On surveillera dans ce mouvement-là. Donc, ça peut être un running flat, comme ça. Et il a les chutes. Moi, je m'attends plus à ce mouvement-là. Maintenant, on surveille juste en petit time frame ce qu'il fait. On tire la petite trendline ici. Hop, tirez bien, voilà. Et s'il casse sous la trend, il corrige. Moi, je vends et je mettrai mon break-even parce que c'est possible qu'il remonte encore un peu. Ok. Mais quoi qu'il arrive, pour ceux qui font du swing, ça c'est une correction. Ok, ça c'est la correction. Et il va chuter. On va prendre ce move là. Donc Eurocad, surveiller un down. J'espère que le mouvement c'était ça, le WXY, et que c'est maintenant qu'il va entamer le down. Ensuite on a EuroGBP. Donc EuroGBP, il y a 3 semaines de ça que j'avais annoncé un buy, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le marché il était dans cette zone là, et j'avais prévu donc ce mouvement là. Donc là il l'a entamé, ça il a fait le up. En H1, on va aller plutôt en H4. Il est en train de faire une correction ici pour un dernier up. Donc il va sûrement encore monter. Et à partir de là, on surveille. Pourquoi on surveille? Parce qu'il y a deux possibilités. Ou ce mouvement-là, c'était le A. B. Et là, il va faire le C. Ici. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller ici. Par contre, s'il monte et il corrige comme ça, c'est qu'il va continuer à monter. Et en fait, c'était ça, le A. Ça, c'était un running flat. B et C. Et ensuite, il monte. C'était ça la correction. Ok, donc pour ça, il faut surveiller. Je m'attends pas à ce mouvement-là, je m'attends plutôt à ça. D'accord. Donc encore un dernier down avant qu'il monte. Mais on garde l'autre en tête pour pas se faire surprendre. Donc c'est pas compliqué. Hein. Si on voit qu'il corrige vers le haut, bon bah c'est qu'il confirme le deuxième scénario. Il y a toujours plusieurs scénarios, comme j'avais montré à l'époque sur le USDJPY et que je montrerai plus tard. Donc GBP CAD. Donc je suis dedans, tranquillement. On va aller en H4. Voilà. Donc j'ai celle dans cette zone-là. Je crois que c'était dans un point Fibo 50 ou 60, 50% et il a été rejeté. Donc je pense pas qu'il va faire encore un up. Vu le mouvement là, un up ici c'est peu probable. Possible mais très peu probable. Donc là il va nous faire la correction pour ensuite continuer à chuter. D'accord? Faut juste surveiller quel type de correction il va faire. Moi je vais peut-être rentrer s'il casse ce haut. Pourquoi? Parce que s'il casse ce haut, il valide donc 1, 2, 3 vers le bas, un dernier up. Et tout ça, c'était le ABC. Donc le WXY pour ensuite chuter.
Ou sinon, s'il descend maintenant, en fait c'était ça le mouvement. Hop. Ici, ici. Et là, il chute. Il a fait l'impulsion vers le bas. Là, il corrige pour chuter. D'accord? Donc, je vendrai que s'il casse ce haut. Donc, je suis déjà rentré en haut, mais je rentre une deuxième fois s'il casse ce haut. Parce que ça confirmerait ce mouvement-là. Mais quoi qu'il arrive, bien sûr, surveillez un sell sur le GBP CAD. D'accord? Parce que ce mouvement-là, c'est une correction. Impulsion, correction, il va y avoir une autre impulsion. Et c'est du GBP, donc ça paye bien. NZDJPY. Alors, NZDJPY, donc je suis dedans, je suis rentré dans ce mouvement-là, ici. Cette petite correction ici. Et je suis dedans, break-even. Je suis rentré aussi là-dedans. Hop. Mon stop, je l'avais mis là. D'ailleurs, à l'ouverture du marché, je mettrai mon break-even. S'il corrige encore en haut, je rentre. Je cumulerai les positions à chaque fois. En espérant bien sûr qu'il a commencé enfin le move que j'attends depuis 3 semaines. Si vous vous rappelez bien, c'est ce move là que je veux trade. Ok, donc un move vers le haut. Donc est-ce qu'il a terminé ou est-ce qu'il va monter, rechuter encore un peu pour faire le move? On ne sait pas, on va voir. Mais comme j'ai dit la dernière fois, je m'en fous. Je rentrerai à chaque opportunité. Ensuite, USD CAD. Donc l'USD CAD, faites attention pour ceux qui sont en sell à la trendline parce qu'il peut nous faire, et il y a de grandes chances qu'il nous fasse un running flat ici, donc un mouvement comme ça, hop, pour faire un dernier up et ensuite il chute, c'est-à-dire nous faire à peu près le même mouvement que celui-là, donc un triple tri. Voilà, c'est là, donc mouvement comme ça, mais ici, ok, donc la même chose là, tac, pour ensuite chuter. D'accord? Donc pour ceux qui sont dans le sell, bravo à vous. Donc moi je suis rentré dans cette zone là. Si vous voyez une correction, vous rentrez jusqu'à la trendline. Ok? Et à partir de là, prenez vos profits. Par contre, s'il casse la trend, il corrige. Bon bah vous connaissez la musique. USD CAD pour le moment, bon bah on rentre et on attend. USD JPY. Donc si vous vous rappelez bien, on voulait trade ce mouvement, donc il y a eu l'impulsion vers le bas, la correction, donc je vais trade ce mouvement-là. J'avais fait une analyse dessus où j'avais prévu 2 scénarios dessus, donc c'est le... Alors, USJPY là. Donc j'avais préparé 2 scénarios, donc le jaune et le violet. En violet, c'était un simple zigzag. Hop. Voilà, un simple zigzag, ou en jaune, une correction un peu plus complexe. Finalement, il a suivi la correction en jaune, ici. Et donc là, je m'attends à ce qu'il chute. On va aller voir en H1. Ah, donc il nous a fait l'impulsion vers le bas. Là, il corrige. Donc je m'attends à une descente. Bien sûr, on garde en possibilité qu'il ne fasse un truc comme ça. Donc la descente, ici, pour peut-être un dernier up. J'y crois pas, mais on garde ça en tête, ok? Donc, s'il casse vers le bas, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, vous attendez la correction et vous rentrez en sell jusqu'à... Donc, vous faites attention à ça, à ce bas-là. Et le TP, je le mets là. Ok? Donc, USDJPY en sell. Pour ceux qui sont entrés, bravo. Donc, moi, je suis rentré dans cette zone-là et je suis rentré à ce top-là. Et maintenant, j'attends. Je rentrerai à chaque fois qu'il y a une opportunité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Sur les paires dans lesquelles je suis dedans. ODNZD, si vous vous rappelez bien, donc la dernière fois, c'est celui que j'avais décortiqué devant vous. Pour vous montrer un peu comment on fait pour vraiment prendre chaque vague et lui donner un sens. Donc je vous avais dit que je voyais ce mouvement-là. Et qu'il allait y avoir un mouvement comme ça, à baisser, pour ensuite un up. Et je vous ai dit que ça c'était le bas, là il corrige, pour ensuite descendre. Bon, je m'attendais à ce qu'il monte un peu plus, mais apparemment il se retourne déjà. Donc il était vers là quand je vous avais dit ça. Donc vous allez juste en petite time frame et vous surveillez. Si vous voyez une correction, dès que vous voyez une correction, vous rentrez. Ok?
Donc faites attention, parce qu'il peut continuer à faire un dernier up, parce que ce mouvement, je le trouve assez court. Bon, il a cassé le haut, cassé ce haut là, donc s'il chute maintenant, c'est valable. La pattern est valable, le zigzag. Mais il peut encore bien sûr monter, et il a encore un peu de marge pour ensuite chuter. D'accord? Donc on surveille un sell sur ODNZD ici. Par contre, s'il me fait moi une belle correction là, bon bah alors là je descends. Et je le laisse tourner ce trade. Ok? Donc en petit time frame, surveillez des petits mouvements comme ça et vous rentrez à chaque fois qu'il y a un mouvement correctif. Vous voyez? Ce genre de mouvement là. Ici. Cette correction là. Cette correction là. Celle-là. Et la meilleure, c'est celle-là. Ok? Donc, par exemple, sur ce mouvement-là, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux possibilités, en fait. C'était ou qu'il fasse un last up, ensuite chuter. Moi, j'aurais vu plus un mouvement comme ça. Je serais pas rentré là-dedans en sell, je serais rentré à la cassure en sell de ce haut-là. Après, pour ceux qui l'ont scalpé, bah, il serait rentré à ce mouvement-là, ici. D'accord? Voilà, donc ODNZD, sell, jusqu'où, je sais pas, on rentrera, on mettra les break-even, mais pour celui qui swing, il peut mettre son TP sans problème ici, jusqu'à ce bas là, d'accord, parce qu'on trade ce mouvement. Et ensuite, une fois en bas, il va falloir faire attention pour un last up, d'accord, parce qu'on trade ce mouvement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut garder en tête le mouvement en haut time frame, parce que sinon, quand il chute, la personne va croire qu'elle va continuer à chuter, alors que non, c'était juste une correction, ça, de ce mouvement-là. Ok? Voilà, je pense qu'on avait fait le tour. Est-ce qu'il y a des paires que j'ai repérées? Non, je pense qu'on a fait tout le tour. S'il y a NZD, CHF, mais le mouvement, je sais pas s'il est entamé ou pas. Parce que je vois ce mouvement-là sur NZD, CHF pour un autre up encore. Mais j'attends de voir en petit time frame ce qu'il va me faire, parce qu'il n'y a aucun signal. Vous voyez, ce mouvement-là, il n'y a aucun signal. Il faut qu'il me fasse une petite correction ici, et là, je rentrerai en buy. D'accord? Donc, je vous tiendrai au courant s'il y a un mouvement sur cette paire-là. Pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Donc, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. J'ai mis mon Telegram en description, à la description, donc contactez-moi, je suis assez actif sur Telegram. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine.